C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. Et palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVA et on est resté, on fait trop partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. Merci de votre compréhension. « 8h15 à Abidjan, Valentin Kouessi, Didier Fonda Richemont, respect, courtoisie verbale, bon ton. Voici donc l'attitude à tenir 20 21 44 48 20 24 50 86. Je suis avec vous et je vous écoute. Le premier à intervenir, c'est M. Assé Simon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Bessedi à Nantes, vous nous parlez de médicaments. Oui, ma préoccupation est la suivante. Oui, allez-y. Ça concerne les prix des médicaments vendus dans nos hôpitaux. Ah, d'accord. J'ai acheté un sérum antitétanique à 2000 francs à l'hôpital d'Adjamé, à l'hôpital général d'Adjamé. Oui. Ce même sérum antitétanique, je l'ai acheté à 2500 à l'hôpital général de Beauville. Une plaquette de paracétamol, je l'ai acheté à 100 francs à Beauville. Et je l'ai acheté à 200 francs à l'infirmerie de mon village, de Sédianon. Ça veut dire que les prix ne sont pas... Alors, je voudrais savoir pourquoi ces variations de prix. Ah oui, tout à fait. Je m'interroge aussi. J'espère que le ministère concerné va donc essayer de voir sur la question. Et puis nous-mêmes, nous ferons une petite enquête avec tout ce que vous dites pour voir effectivement si les choses se passent ainsi, pourquoi et situer les différentes responsabilités. Monsieur Assé Simon, en tout cas, on a compris, le message est passé. On va poser la question aux différentes autorités puis voir si on peut trouver la réponse quelque part. Merci, bonne journée à BCD à Nantes. On se retrouve à Yopougon, Cité Verte. Monsieur Kwame Amani, bonjour. Bonjour, bon travail, ouais. Merci beaucoup. Vous nous parlez du bitumage. Bon, monsieur, il y a les tronçons, Gaumont, sous-préfecture Gaumont à Beauville, là. Il y a beaucoup de véhicules, les véhicules qui transportent les marchandises, les produits vivriers, tout, en tout cas, il y a les grumiers même qui passent. Mais la voie est très mauvaise. Ah oui. Depuis le temps de Oufo-Boigny, Conan Bédier, il a dit que c'est une voie bitumée. Alors que la voie est mauvaise, c'est pas bitumée. La voie est mauvaise. C'est pourquoi, vraiment, je demande que les autorités volent à notre secours. D'accord. Patrick Hachi, voilà, tout ça, la première dame, tout ça là, pour que vraiment nous soyons un peu en paix. Pour que les localités environnantes, là, si les populations se déplacent, au lieu de partir d'abord à Abidjan, avant d'aller à Beauville, des Sikinti, rapidement, je crois 45 km, déjà c'est arrivé. D'accord. Voilà, c'est compris. Merci beaucoup, M. Kwame Amani. Le message est passé. On va retrouver Atopé avec M. Traoré Abdoul. Bonjour. Oui, allô? Oui, monsieur, bonjour, M. Traoré. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, vous pouvez éteindre, on va dire, votre radio complètement pour qu'on puisse se parler parce qu'on a des effets Larsen. Moi, je m'éloigne là. D'accord, on va faire un peu vite. Je rappelle aux éditeurs que c'est l'espace de libre expression, mais alors, dans la courtoisie... Je ne comprends pas. Allez-y. Oui, on pleut à chaque moment dans les localités qu'on a bien du Coutron. Oui. Et l'État fait des possibles pour pouvoir nous donner du Coutron. Et je sais très bien que même s'il n'y a pas d'emploi dans ce pays, la société de type au moins employer certaines personnes pour pouvoir faire le travail quand les gens du victime viennent dans une région. Mais ils attendent à chaque moment que quand on finit de placer le victime, et c'est plus quand c'est eux qui viennent casser le victime pour pouvoir dire que tu veux réparer un tuyau.
Et après ça, il peut pas mettre du goudron, c'est du ciment, il met. Mais si c'est pour mettre du ciment, on prend le ciment pour le goudron. C'est pas la peine qu'on prend le goudron. On va goudronner sur les petits mais avec le ciment. Ah oui. Ça, j'arrive pas à comprendre. Vous parlez des techniciens de la Sodeci? Sodeci. Qui cassent... À chaque moment, oui. Quand on finit de faire le goudron, avant de casser le goudron pour pouvoir, comment on appelle arrêter le tuyau. Ah d'accord. C'est pas normal. Dans ce cas-là, pourquoi on parle du goudron? Oui. Si c'est comme ça, on a pris le ciment pour vous vider faire le goudron. C'est pas normal. Je vous sens très remonté ce matin. Voilà. Je comprends. D'accord. Donc, le message est passé, monsieur Traoré Abdoul, qui demande aux responsables de la Sodeci d'arrêter de casser le goudron après qu'on l'ait dressé. Merci et bonne journée là-bas à Zopé. Le message est passé. Zoumana Bamba nous appelle demain. Pédiatrie. Alors, qu'est-ce que la pédiatrie demande à Zoumana? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Juste vous dire que la pédiatrie des mains fait pitié. La pédiatrie des mains souffre. Nos parents souffrent, les enfants souffrent. Je vous dis que vous avez des représentants ici qui viennent voir la pédiatrie des mains. Oui, j'avais Kwasi sera dans la localité. Il est dans la localité, il sera là-bas pour faire le point et puis il va nous faire un retour, ça c'est sûr. Bien, merci, ça nous fait plaisir. D'accord. Je vous dis que les enfants sont couchés à 4 chiens lits. Ce n'est pas normal. 21e siècle, encore en main, les enfants sont couchés à 4. Même souvent, même les parents même sont couchés avec les enfants sur le même lit. Nous demandons pardon à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider. M'en souffre, m'en vient de très loin. Je demande à toute la population et la bonne volonté qui peut nous aider pour que vraiment la santé des enfants, des mamans, sont prises en compte par l'État de Côte d'Ivoire. Ça c'est bien, merci, ça c'était vraiment Je demande à tout le monde de nous aider. Merci Bamba, Zoumana. Venez voir la pédiatrie des mains. Merci Bamba, merci, ça fait vraiment pitié d'entendre cela aussi ce matin. On va demander aux autorités locales quand même d'offrir des lits, des lits, des matelas, ça coûte pas grand chose pour l'hôpital. Merci Zoumana, et les élections vont donc permettre à certains de vraiment travailler parce que la sanction va arriver bientôt. Kwasi Félix de Issia, bonjour. Allô, monsieur Kwasi Félix. Oui, bonjour Didier Fandé. Oui, bonjour, bienvenue. Vous nous appelez de Issia, vous parlez de la police locale. Oui, depuis la matinée d'hier, il y a une scène à laquelle j'ai assisté. Vraiment, je n'ai pas trouvé ça normal. Oui. Et voilà pourquoi j'appelle pour désavouer cela. En fait, il y a eu un mouvement de protestation suite aux événements des élections municipales. Donc, les jeunes là ont entrepris de faire une marche. La police qui était censée les disperser pour fermer l'ordre, les a encadrés et ils sont allés dans un village proche d'Issia. Ce village est dans la commune d'Issia. Et le village s'appelle comment? Ils ont fait usage de gaz. Oui. Monsieur Félix, le village s'appelle comment pour être situé sur l'information? Le village s'appelle Zobia. Zobia, d'accord. Ah, oui. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène qu'ils ont jeté dans une maison. Et il s'est trouvé qu'il y a 2 enfants jumeaux de 2 ans qui se reposaient dans la maison familiale. Ils ont été gazés. À la suite de ça, ces 2 enfants sont morts. Voilà. D'accord. Vraiment, j'étais dans une situation qui n'était pas vraiment insupportable. Donc ce matin, j'appelle pour dire que cette police qui vraiment qui devrait assurer la sécurité n'a pas encadré des gens jusqu'à aller entraîner mort d'homme. Oui, la police de Issia, vous nous dites, hein? La police d'Issia. D'accord. Oui. L'enquête va être menée. On a pas mal de correspondants également là-bas. On essaiera de voir et situer certaines responsabilités. Merci déjà de nous donner l'information, monsieur Kwasi Félix. Oui. Et beaucoup de courage et bonne journée à Issia. Merci à vous, Didier. Je vous en prie. Doumbia Adoul de Yopougon. Allô, bonjour, monsieur Doumbia. Oui, bonjour, monsieur. Si la radio reste allumée, on ne pourra pas se parler, monsieur Doumbia. S'il vous plaît, vous allez l'éteindre complètement. Et voilà.
Voilà, il est parti en plus, il voulait nous parler du déguerpissement, je pense. Hein. Bon, à Yopougon, il se passe des choses. Hein. 20, 21, 44, 48, 20, 24, 27, 87. Vous êtes à l'écoute de C'est pas normal, c'est dans la grande matinale d'info de sport. Je rappelle que tout à l'heure à 9h, il y aura un autre flash d'information. Juste après, vous retrouverez évidemment Franck-Olivier Kouadio pour le 9-12. Conan Anthony, allô, il nous appelle, allô? Allô, monsieur Conan Anthony. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Ah, bonjour. Oui, vous nous appelez de? J'appelle de Taï. Taï, d'accord. Vous voulez nous parler de quoi? Je voulais parler problème de route. Route, ok, allez-y. Oui, vraiment, monsieur, vraiment, souffre-tu. Allô? Oui, j'ai entendu que vous souffrez là-bas. Oui, d'accord. Allez-y. J'ai dit, on souffre-tu, vraiment, on n'a pas de route. Oui, oui. Depuis 3 jours, 4 jours comme ça, on n'arrivait pas à passer entre Taï. Monsieur Conan, Conan Anthony. Oui. Vous éteignez la radio s'il vous plaît, sinon on ne pourra pas se parler parce qu'on a des micro-coupures qui entachent vraiment la qualité du son. Alors, ça va? Voilà, ça va mieux. Allez-y, terminez. Oui, je vous disais que depuis, ça fait 3 jours. Oui. Quand on l'a à Taï, on n'arriverait pas à aller à Taï. Monsieur, je vous dis que c'est important. Bon, je crois que la liaison... Monsieur Conan, la liaison n'est pas du tout bonne. On va changer complètement avec vous. Oh, rappelez-nous si ça se trouve. Hein. Jérôme Flanga de Sarana. Allô, bonjour Jérôme. Oui, bonjour, amis de tout le monde. Merci beaucoup. Alors, vous également à Sarana, vous n'avez pas de route? Oui, nous avons problème de route. Vraiment, nous sommes enclavés. On ne peut pas quitter ici pour aller à Kourougo, passer par Diara, ou quitter Kourougo, même Diara aussi. Bon, on a tous les mis problèmes. Avant même, on quittait à Diara pour aller à Kourougo. Ça nous prenait 2 heures du temps, mais aujourd'hui, il faut que 4 heures du temps. Oh, c'est pas normal, vraiment, on souffre. Même si on doit quitter ici pour aller à Abidjan, aujourd'hui, on a tous les mis problèmes. Donc, tout le temps, je passe par cette antenne, Radio Côte d'Ivoire, de nous, pour que les autorités puissent nous écouter, pour nous aider. D'accord. Non, les autorités sont à l'écoute. Vous avez vu qu'on a parlé de la couverture maladie universelle. Hein. Les choses doivent commencer, et parce que vous avez été nombreux à dénoncer, à parler de ça sur nos antennes. Vous savez que Radio Côte d'Ivoire est la seule radio sur laquelle le président de la République intervient. Donc, c'est pas n'importe quelle radio. Combénan Dominique nous appelle de Nianda. Tiens, salé, bonjour, monsieur Combénan. Allô, monsieur Combénan? Bonjour, monsieur Didier Fondé. Merci. Vous nous parlez des kits scolaires. Oui, kits scolaires. Alors? Monsieur Didier Fondé. Oui. Le lancement des kits scolaires de cette année a été fait à Tiasalé. La distribution, oui. Ça a été fait à Tiasalé. Dans la grande surprise, mon village, Nianda, l'école de mon village, Nianda, n'a pas reçu des kits scolaires. Qui est pourtant situé dans... qui est situé pourtant dans le département de Tiasalé. Voilà. C'est pas normal. D'accord. Ah oui, la charité bien ordonnée commence par soi. Les enfants attendent les choses, la distribution. Des kits. Or, on nous apprend que l'école n'a pas reçu aussi. D'accord. On ne comprend rien. Et les maîtres font la liste des fournitures pour les parents. Alors qu'on parle d'école gratuite. Ce n'est pas normal. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Beaucoup de courage, hein, Combénan, Dominique. À vous et à tous nos amis, à tous les fidèles de Radio Côte d'Ivoire, Tia Salé et surtout à Nianda. Beaucoup de courage. Hein. On espère que les kits vont revenir et que les enfants auront donc la possibilité d'aller à l'école en toute quiétude. Nous allons retrouver le dernier intervenant sur Touré Enza. Il nous appelle de Boaké. Allô, Touré Enza, bonjour. Bonjour, l'ami des... Merci. Vous nous parlez de courant à Boaké? Non. À Niamanzara, mon village. Ah, dans le département de Ndouci. Ndouci, voilà, autant pour moi, pour la réalisation. Alors, allez-y. Bon, le village, quand on voulait l'outil, on nous a promis au moins 400 poteaux. Bon, on a vu 126 poteaux. Enfin, on voit que ça ne peut pas suffire le village. Qui vous a promis, qui vous a dit qu'il y avait 400 poteaux et puis vous vous rendez compte qu'il y a 23, 24? Qui vous a dit ça au départ? Bon, ceux qui sont venus faire, comment on appelle, le lotissement, c'est qu'ils nous ont promis 400 poteaux.
Par présent, on voit qu'ils ont envoyé 126 poteaux. Pour l'emplacement même, là, ils ont commencé et ils ont arrêté. Donc, j'interpelle le nouveau maire d'Indouci et le conseil régional de l'Anébitassa qui nous ont promis avant la fin de l'année, cette année, qu'ils vont venir achever le travail. Vraiment, on compte beaucoup sur eux, on les pardonne. Nyamazé a assez souffert. Il y a longtemps, Nyamazra attend ça. On les pardonne de venir aider Nyamazra. La population de Nyamazra souffre. Vraiment. Bonne émission à vous. Merci. Beaucoup de courage à vous également. Une très bonne journée là-bas chez vous. Alors, on va dire merci à Kwame Amani qui nous parlait de bitumage. Traoré Abdoul a zopé l'état de la voie. Les amis de la Soudessi qui viennent casser le goudron dès que c'est fini et qui ne replace pas. Il n'est pas du tout content. Il était très remonté ce matin. Zoumana Bamba à Mans, il dit que la pédiatrie de Mans est en piteux état. Les enfants dorment à 4 et avec le maman sur les lits, c'est incroyable. Il demande donc la clémence et la diligence de nos gouvernants et des autorités locales. Kwasi Félix Aïssia, il parle de la police locale qui a dû escorter des jeunes gens pour aller casser d'autres localités. Il pense que c'est pas normal. On va vérifier également l'information. Conan Anthony de Taï, il n'y a pas de route également. C'est le même son des cloches à Sarala avec Jérôme Flanga. Et puis nous revenons pour les Kiskoulés qui ne sont pas distribués encore à Niada, c'est dans le département de Tiasalé. Kobena, Dominique nous l'a dit, et à Boaké, le courant avec Touré Enza à l'instant qui a dit qu'il y a des choses ne fonctionnent pas comme elles devraient être. En tout cas, merci à vous tous et à vous tous de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Demain, vous serez avec Awa Touré. Bon, je me permettrai un petit repos matinal tout de même. Portez-vous bien, Valentin Kouassi, Didier Fondé. À tout à l'heure. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonjour. La Côte d'Ivoire a décidé de faire de la lutte contre la faim et la malnutrition une priorité nationale. Cette volonté réaffirmée lors de la 16e édition de la Journée mondiale de l'alimentation est confortée par la formulation d'importants projets de développement des cultures vivrières dont le programme d'appui au secteur vivrier d'un montant de 13 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a signé avec le Programme alimentaire mondial un mémorandum portant création d'un centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Selon vous, ces dispositions peuvent-elles mettre notre pays à l'abri de la faim? 20 21 44 48, 20 24 27 87, ce sont les deux numéros à appeler pour participer à La Parole est à vous. Ce matin, Valentin Kouassi est au standard, je suis à Boussila, bienvenue à La Parole est à vous. Et tout de suite, Valentin, on va donner cette parole à Conan Brou qui nous appelle de Saint-Guinet. Conan Brou, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Quel est votre avis sur la question? Ok, avant tout, pour vous, je vous souhaite bonne arrivée. Merci. Ok. Bon, comme un adage le dit souvent, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et je pense bien que le mémorandum comportant création d'un centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition est idéal. Parce que l'autosuffisance alimentaire a toujours été une priorité pour l'État ivoirien. Et cela date depuis de très longtemps, au temps du père de la nation, donc je rends hommage aujourd'hui, 18 octobre. Je pense toujours que l'idée est plus bonne, mais très souvent c'est l'action qui ne concrétise pas l'idée. Mais cette fois-ci, avec tout ce qui a été décidé là, avec la somme colossale qu'on doit mettre, je pense bien que cette fois-ci, ça pourra concourir au bonheur de la population. Je pense très bien. Parce que ça avait été bien étudié,
avant qu'on ne mette en place. Et je pense que la population sera la plus grande bénéficiaire. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment bonne émission à vous. Merci, Monsieur Brou. 20 21 44 48. Yéman Kwaku nous appelle de Tabagne. Yéman Kwaku, bonjour. Bonjour, mon frère Aboussila. La parole est à vous. Je crois qu'il faut réussir à mettre vraiment en valeur ces dispositions. Et je dirais qu'en plus de ces dispositions prises par le gouvernement, pour parvenir à une meilleure autosuffisance alimentaire, il nous faut 1. La pratique d'une culture intensive par sa mécanisation. 2. Chercher de meilleures qualités de plants sélectionnés pour une bonne production. 3. Parvenir à l'industrialisation des produits vivriers par leur transformation. 4. Trouver des conditions durables de conservation des vivriers. Et enfin 5. Parvenir à l'évacuation des vivriers sur tout l'ensemble du territoire en pensant à l'entretien et au reprofilage de nos voies routières. D'accord. Ce sont là vos solutions, Yéman Kwaku. Merci bien. 21 44 48 20 24 27 87. Avant de revenir au standard, un tour sur notre page Facebook. Armand Kwaku Kofi, de toutes les façons, notre pays est plein de potentialités en matière de culture vivrière. C'est seulement la volonté politique qui manque. Cette idée pourrait être intéressante si seulement cela pourrait entrer en vigueur et non par un chantage. Sinon, aujourd'hui, si on parle de la faim en Côte d'Ivoire, c'est que d'ici 15 ans encore, ce serait catastrophique si rien n'est fait. Bernard Ipou Saraka, ces projets peuvent mettre la Côte d'Ivoire à l'abri de la faim. S'ils sont bien menés aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire devra être une priorité car la faim compromet tout projet de développement. C'est donc à juste titre que l'actuel président de la BAD estime que l'Afrique doit nourrir l'Afrique en faisant de la production alimentaire son cheval de bataille. Retour au standard pour rejoindre Gourou Zakaria qui nous appelle de Abengourou. Zakaria, bonjour. Oui, bonjour monsieur Aboussila. Alors, quel est votre avis? Oui, selon mon avis et commentaire, donc moi je pense que cette décision est bienvenue. Et je pense que les Africains font beaucoup d'efforts. Comment on appelle surtout les planteurs. Donc, quand on parle de la famine, cela ne devrait pas exister en Côte d'Ivoire. On prend un exemple à Bengourou ici, surtout à Médikia. Nous produisons beaucoup de bananes, on parle de manioc, maïs. Mais, quand on prend un exemple de manioc, nous sommes des planteurs qui produisent des manioc beaucoup ici. Bon, quand on parle de famine, nous on croit que ça ne devrait pas exister. Mais on prend un exemple, quand on vient faire le chargement de manioc ici, on parle de 100 000, 150 000. Mais quand les producteurs font à checker, pour envoyer à Abidjan, ça trouve que c'est trop cher. Vous voyez, à Boussila, c'est un peu compliqué. Et puis quand ils viennent payer manioc, même souvent, pour prendre le temps, les planteurs vont courir derrière les acheteurs pour avoir leur agence. Tout ça, c'est des problèmes. Nous fournissons l'effort, mais on ne voit pas la suite. Donc, je pense que le gouvernement doit mettre l'enfant à ce côté. D'accord, merci. Oui, c'est un peu compliqué. Okay. Mais quand les producteurs font l'activité même, on trouve que au marché, c'est trop cher. Vous voyez? Donc, si avec les 13 milliards, vous pouvez nous aider à faire beaucoup de choses. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est une bonne décision. Donc, quand on parle de malnutrition, donc, je pense que cela ne doit pas exister. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ok, c'est bien compris, Gourou Zakaria. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Bomisso Mathieu nous appelle d'ici à Mathieu, bonjour. Bonjour Aboussila. Alors Mathieu, vous ne quittez pas. Je lis rapidement le commentaire de Serge Beda qui dit « Je fais le triste constat qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a pas facilement accès à la terre ou du moins quand elle en a, les moyens pour l'exploitation vivrière manquent alors que nos gouvernants, par le passé comme au présent, ont plusieurs milliers d'hectares de forêts alloués uniquement aux cultures industrielles pour la vente à l'extérieur au détriment des cultures vivrières. » Comment vous réagissez par rapport à ce commentaire de Serge Beda?
Oui, je crois que M. Saïd Beda a largement raison. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'espace pour cultiver. Et ensuite, les peu de parties, nous sommes en campagne ici, les peu de choses que nous avons, il y a manque de moyens. Et nous n'avons pas les moyens pour acheter les produits. Et de deux, quand nous produisons assez, il n'y a pas de route pour évacuer en ville. En campagne, quand vous payez un article de 100 francs, je crois que 3 personnes peuvent manger, ils ne peuvent pas finir. Mais quand vous arrivez en ville, c'est tout à fait le contraire. Il faut que l'État essaie de voir l'état de nos routes. Et en deuxième position aussi, essayer de mécaniser ce secteur. Et donc, vraiment, ce qui veut dire, Bomisso Mathieu, que vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent qu'on ne mange pas route. Pardon? Il dit donc vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent qu'on ne mange pas la route, puisque la route fait manger. Non, la route fait manger. Je ne suis pas d'accord avec eux. La route fait manger. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. En campagne ici, mais nous avons assez de la nourriture. Il y a la banane qui s'appuie dans le campement ici. Et en ville, vous payez 3 bananes à 100 francs. Vous voyez que ce n'est pas normal. Donc il faut que l'État essaie de voir l'état de nos routes et ensuite essaie de mécaniser et apporter un appui financier. Je crois que nous serons dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Merci, bonne émission à vous. Merci Mathieu depuis ici. On va donc prendre Gonebi qui nous appelle de Bouna. Gonebi, bonjour. Bonjour Abou Sila, comment ça va? Ça va très bien, vous-même Gonebi? Je me porte très bien. On vous écoute, la parole est à vous. Effectivement, j'ai fait un long commentaire, mais ce matin, je voulais d'abord faire un petit résumé. En fait, j'ai lu un rapport de la Banque de l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'il est techniquement possible d'éliminer la faim et la malnutrition. Nous en avons les moyens. Les difficultés consistent à agir dans l'unité sur le plan national et international. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici? Ce programme que le gouvernement veut mettre en place, c'est un très bon programme. Mais au lieu de passer au ventre vide, les politiciens sont en train de faire palabre entre eux. Vous prenez aujourd'hui comment les gens qui ne s'entendent pas peuvent élaborer un bon programme pour nourrir la population. Vous m'écoutez à vous? Oui, on vous écoute très bien. C'est la situation que nous voyons, parce que l'enthousiasme même est bien contagieux. Quand les gens s'aiment, dédiés à Alassane Gbagbo, s'ils s'aiment, le peuple ivoirien peut s'aimer et c'est comme ça. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne s'entendent pas. Comment ce programme-là, on peut l'élaborer? C'est un peu ce que je voulais dire ce matin. C'est-à-dire c'est un bon programme. Mais s'il n'y a pas la bonne volonté des peuples, des dirigeants, je crois que ce programme n'est que l'épée dans l'eau. Je salue les camarades qui se plaignent chaque fois qu'ils ne m'entendent pas sur Radio Côte d'Ivoire. Je salue les gens de Saint-Fra, de Bouna, de Yamsoukro. Je crois que je suis revenu. Merci beaucoup à vous. Merci Gonebi et bonne journée à vous. Nous aussi, on les salue également. Ouedraogo Amidou est à Tabou. Amidou, bonjour. Ouais, bonjour monsieur. On vous écoute, Amidou. Voilà. Bon, l'État a, ce que je voudrais dire, est que c'est une très bonne décision que l'État a prise. Mais maintenant, est-ce que les 30 milliards, est-ce que ça va arriver au niveau de la population rurale? Sinon, la paix, c'est quelque chose qui n'est pas satisfait. Si tu n'es pas rassasié, tu peux pas réfléchir à faire quelque chose. Aujourd'hui, la majorité de la nourriture est importée. Bon, l'État, aujourd'hui, on ne peut pas travailler archaïquement pour pouvoir lutter contre la faim. Il faut la mécanisation de l'agriculture. Il faut que l'État prenne cela en compte. La mécanisation de l'agriculture, c'est beaucoup nécessaire. Sinon, si on dit qu'on veut lutter contre la faim, déployer des milliards avec des grandes sociétés qui vont rentrer en brousse, bon, je trouve que cela n'est pas la bonne solution. Que l'État prenne tout en compte pour mécaniser l'agriculture. Pour qu'aujourd'hui, pour que demain, la Côte d'Ivoire a tous les atouts pour se situer en nourriture. Le manque d'organisation, je ne sais pas, au niveau de l'État, l'État n'a qu'à prendre une bonne décision que l'État a prise. Il n'a qu'à prendre tout cela pour essayer de mécaniser l'agriculture. D'accord, alors. Amidou, oui, Amidou, cette mécanisation-là doit partir de qui? L'État ou les producteurs eux-mêmes? Bon, c'est l'État, premièrement, avec la sensibilisation des producteurs. Si l'État s'engage à fond et sensibilise les agriculteurs,
eux-mêmes vont se prendre en charge et puis mécaniser ceci. Je pense qu'ils sont sensibilisés assez dans la mesure où ce sont eux les bénéficiaires. On a même plusieurs salons, notamment le Sahara et autres, qui sont organisés ici pour leur permettre de nouer des partenariats et puis de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Oui, vous savez, dans la population rurale, nous, on n'a pas accès au Sahara, à des manifestations comme ça. Nous, on n'a pas accès à cela. Ceux qui ont accès à cela, est-ce qu'ils posent ce problème de mécanisation? Bon, nous, on ne peut pas avoir accès au Sahara. Bon, est-ce que vous êtes organisé? Mécaniser notre agriculture. Mais on ne sait pas comment faire. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a des projets qu'on lance. On lance des projets. Si vous faites le manioc, ça sera payé. On a fait des hectares où ça ne se paye pas. Bon, c'est très difficile. Il faut une bonne organisation au niveau de l'État même. D'accord. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Ouedraogo. Amidou qui appelait de Tabou, 20 21 44 48. Sipilou, on rejoint Diomandé Mamadou. Bonjour, Diomandé. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Bonjour, Aboussila. Radio Côte d'Ivoire vous salue. Bon, l'heure est grave à Aboussila. D'ailleurs, même vraiment, nous remercions la Radio Côte d'Ivoire qui fait un effort pour la nation ivoirienne. Tous les débats que la radio ivoirienne émet sur, comme sujet sont des très, très, très intéressants et vraiment importants. Mais vraiment, l'État fait de la théorie, mais pas la pratique. On nous donne tout d'espoir, mais réellement, là, franchement, sur le terrain, ça ne va pas. Et regardez actuellement, M. Aboussila, si vous empruntez le tronçon Sipilou, Biakouma Sipilou, c'est un calvaire pas possible, pas de route. Nos parents font de la culture, mais pour les évacuer, c'est toute une souffrance totale. Vraiment, la Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Nous appelons nos gouvernances de faire la pratique, de ne pas faire la théorie. Nous faisons mieux d'espoir et puis sur le terrain, on ne voit rien. Autrefois, il n'y avait pas la théorie, c'était la pratique. Il y avait des sociétés, la soja, la soderie, qui aidaient le peuple ivoirien à faire de la culture et valoriser la culture et à partager tout le pays contre la faim. Actuellement, là, le panier de la ménagère est devenu vraiment... Tu vois, le panier de la ménagère à Jema Boussila, c'est très, très pitoyable. Le pays est abandonné, pas de route. Donc, nos gouvernants doivent penser aux zones rurales pour faire des routes, encourager nos parents, nos jeunes à faire de la culture vivrière pour qu'enfin la Côte d'Ivoire sorte de la faim. Merci Radio Côte d'Ivoire, merci Aboussela, merci Valentin et bonne journée. Merci Diomandé Mamadou. On va terminer avec Kwaku Kofi qui nous appelle de Botro. Monsieur Kofi, bonjour. C'est Kwame Kofi, François. Bonsoir Kwame, bonjour à vous Kwame. Ne quittez pas. Rapidement, Jean-Marie Gouessé dit sur notre page Facebook, on a coutume de dire que mieux vaut tard que jamais. La décision de faire de la lutte contre la faim est très salutaire. Quadio, Daga, Francis, l'idée est bonne certes, mais la meilleure façon de lutter contre la famine est à mon sens, c'est d'encadrer les agriculteurs et leur fournir le matériel adéquat pour une meilleure production vivrière. Et puis, Amara Ouattara, avec la volonté, rien n'est impossible que ces fonds soient utilisés pour la modernisation de l'agriculture. Cela permettra de résoudre, 1, le problème de chômage, 2, le problème de l'exode rural, le problème de l'immigration clandestine et le pays pourra s'autosuffire en vivrier, nous dit Amara Ouattara. Monsieur Kwame Kofi, on revient avec vous et c'est avec vous qu'on va terminer. On vous écoute en quelques mots. Bonjour. Bonjour Aboussila. Oui, bonjour. Bon, moi, à mon avis, ce que je vois, bon, tous les planteurs, ils n'ont qu'à s'organiser, ils vont faire coopérative. Là, quand c'est comme ça peut les aider au niveau de leurs produits. Donc, c'est ce que je vois à mon avis. S'organiser pour avoir plus de force. Voilà. Donc, il ne faut pas compter dans la vie, il ne faut pas toujours compter sur les gens. Nous-mêmes, on est qu'à se mettre au travail. Aujourd'hui, moi, bon, j'ai fait beaucoup d'activités, j'ai mis beaucoup de travail. Donc, c'est comme ça, on peut avancer. Parce que où tu dis, bon, arriver comme ça, peut-être mon frère, il va m'aider. Où tu penses, quand ça va arriver, il ne va pas venir t'aider.
Donc tout le monde n'a qu'à se mettre en tête que dans la vie là, faut pas compter sur personne. Toi-même, faut te battre. Ou Dieu va te sauver, c'est ça. Donc ce que je vois... D'accord. Merci beaucoup, Kwame Kofi. Et c'est avec vous qu'on ferme les pages de La Parole est à vous. Aujourd'hui, demain, un autre numéro à partir de 6h30. Pour l'instant, je vous permets de suivre les titres à la une de vos journaux. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci. Onglet Radio Côte d'Ivoire. Onglet Radio Côte d'Ivoire. Onglet Radio Côte d'Ivoire.